Qui est là? Vous allez nous dire tout d'abord quelle est votre profession? Botaniste. Votre situation familiale? Célibataire, mais vivant à deux. Vous avez une obsession dans la vie? Oh oui, j'en ai peut-être plusieurs, mais évidemment les plantes et la chanson. Et une devise? Oh mon Dieu, voilà, toujours découvrir. Votre prénom et votre nom? Patrick Blanc. Bonjour Patrick Blanc, vous êtes botaniste, vous êtes un chercheur atypique, un spécialiste des plantes de sous-bois, des forêts tropicales. Vous êtes l'inventeur du mur végétal. Bonjour. Bonjour. Alors je me demandais, 10 ans plus tard, comment vous alliez arriver sur ce plateau. Eh bien vous arrivez toujours avec des cheveux verts, une chemise verte, des ongles longs de guitariste. Hein? Là, ils ont cassé un petit peu lors du dernier voyage sur le terrain. Alors, vous cultivez votre look. Et ça, depuis quand? Oh mon Dieu, si vous voulez, j'avais les cheveux verts bien avant d'être connu pour mes murs végétaux. Ça date de 85, vous voyez. Vous savez que c'est très tendance aujourd'hui, les Ah cheveux bon, de ça couleur. va? Très d'accord. tendance. Vous êtes très modeux. D'accord, bah écoutez, donc, vous voyez, en 85, c'était... moi, en fait, j'aimais la couleur verte et quand on me demandait pourquoi j'aimais les cheveux verts, je répondais parce que je suis botaniste, c'était simple, on me demandait rien de plus. Il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, c'est Sophie Davant. Elle viendra nous parler de son dernier livre qui a été publié et qui est publié chez Albin Michel. Il est temps de choisir sa vie. Elle sera avec nous en deuxième partie de Thé ou Café. Vous aimez votre patronyme? Oui, aucun problème. Blanc. Voilà, oui, Blanc. oui, si vous voulez, c'est toutes les couleurs à la fois, c'est neutre, donc pour quelqu'un qui aime la nature, finalement, c'est bien qu'il n'y ait aucune direction privilégiée. Vous vous souvenez des dimanches de votre enfance? Oh oui, 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 je me souviens au printemps, par exemple, au 1er mai, on allait toujours, parce que j'étais en banlieue parisienne, on allait cueillir le muguet à l'Isle-Adam. Du côté de Suresnes, vous étiez? Voilà, exactement. Et donc, je connaissais bien le bois de Boulogne, mais le bois de Boulogne, c'était plutôt, si vous voulez, pour le jeudi, quand, avec ma mère, on allait promener le chien. Et c'est là où je découvrais toutes ces fontaines artificielles. Vous savez, il y a un travail extraordinaire qui est fait au bois de Boulogne. Voilà, et ça a été le déclic, le déclenchement en fait de votre vocation. Vous êtes là, petit bonhomme. Dites donc, vous étiez très habillé là. Ah oui, j'adore Cravate, Ah oui. chemise. Ah, mais quand j'étais petit à l'école, Vous n'en portez plus là de cravate, c'est fini. non, mais je peux vous garantir que juste pendant toute l'école primaire, jusqu'à aller au lycée, j'étais toujours en costume cravate. Et j'avais demandé à ma mère, j'avais 7 ou 10 chemises blanches exactement les mêmes. Je m'habillais tous les jours de la même façon, donc, vous voyez, de façon extrêmement stricte, mais j'étais le seul à l'école, vous en doutez. j'imagine, Voilà, oui. donc c'était strict, mais tout en étant un petit peu spécial, quoi. À 13 ans, vous lisez la littérature aquariophile. Qu'est-ce qui vous fascinait chez les poissons? Bah, écoutez, ce qui me fascinait avant tout, c'était l'état tropical, c'est ce qui était tropical. Et les poissons, j'avais commencé par un poisson rouge comme tout gosse dans un bocal, mais tout de suite, j'ai voulu avoir des poissons tropicaux. Pourquoi? Parce que, en fait, un aquarium tropical, vous créez un véritable écosystème, parce que les poissons sont grands comme ça, vous pouvez les faire se reproduire. Donc, étant tout gosse, vous comprenez qu'en fait, vous pouvez agir un petit peu sur un milieu, agir en donnant toutes les solutions les plus favorables pour que ça se passe bien. C'est-à-dire mettre de la lumière artificielle pour que les plantes poussent dedans, pour purifier l'eau, etc. Donc, tout gosse, vous comprenez qu'il y a un petit écosystème qui est entre vos mains. Et ça passait par le tropical. Et après, vous allez sur le terrain. À 19 ans, premier Ouais. voyage en Malaisie, en Thaïlande. Oui. Qu'est-ce que vous découvrez? Ah ben écoutez, je voulais y aller justement pour voir mes plantes aquatiques, mes plantes d'aquarium, si vous voulez. Donc, je voulais voir mes chères cryptocorines là-bas. Bon, bien sûr, il y avait très peu de documents à l'époque disponibles par rapport à l'écologie de ces plantes-là. Donc, j'ai quand même réussi à avoir une espèce, la plus banale, Cryptocorine ciliata, mais j'étais extrêmement heureux de la découvrir. Et puis surtout, le grand choc, c'était de découvrir la forêt tropicale, si vous voulez. Au-delà, le but principal, c'est de voir mes plantes aquatiques que j'avais en aquarium, mais la découverte et surtout, quand mes parents m'avaient accompagné pour une partie du voyage, quand on avait escaladé un camion qu'on avait réquisitionné pour atteindre un parc national en fin de journée
journée sous la pluie battante et accroché au camion avec mes parents, découvrant ces platycériums, ces fougères qui poussaient en haut des arbres, c'était un choc extrêmement fort. Un choc différent, hein. Regardez cette photo là. Il y a quelqu'un qui est à vos côtés, dont on parle actuellement beaucoup. Vous faites votre service militaire avec François Fillon. Vous avez 26 ans, vous êtes en 1979. Voilà. Vous en Ah oui, je me souviens. Vous en gardez quoi comme souvenir? Je me souviens très bien parce qu'on était tous les deux du même âge, donc beaucoup plus âgés, puisqu'on avait fait les études, donc beaucoup plus âgés que les autres bidasses. Vous êtes à gauche, on est bien d'accord. Oui. Oui. Il a la main d'ailleurs comme, vous voyez, voilà. Et donc, en fait, on s'était rapprochés puisqu'on était les deux seuls de cet âge-là, mais on était ensemble pour les classes, pas pour la suite du service militaire, puisque lui, je ne sais plus où il est allé après, mais en tout cas pour les classes, on était ensemble. C'était assez rigolo d'être les deux seuls de 25-26 ans dans cette armée. Des vieux, quoi, des vieux. Voilà. 4 ans plus tard, vous rentrez au CNRS. À qui vous avez dédié votre thèse de doctorat? Oh mon Dieu, si j'ai bonne mémoire, il y a mes parents, il y a le professeur Schnell, évidemment. Et puis il y a il y a Piaf, Zara, enfin disons les femmes de ma vie, quoi. Hein. Alors comprenez bien que nous sommes avec un homme particulier, un homme totalement atypique. C'est un inventeur, c'est un biologiste, c'est un chercheur, c'est un homme assez excentrique, c'est un artiste aussi. Votre portrait en 6 dates par Philippe Aiguepers. J'ai créé vraiment un nouveau métier dans le monde. Ce métier, c'est celui de faire pousser des plantes sans terre, à la verticale, sur un mur. Un mur végétal, ça n'est jamais que agrafer une serpillière sur une planche en plastique avec un tuyau percé au-dessus. C'est rien du tout. Encore faut-il savoir quelles plantes utiliser et où les disposer sur les murs du monde entier. Retour sur le parcours végétal en 6 dates de Patrick Blanc. 1994, il crée un de ses premiers murs verticaux au Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Premier succès public et déjà pour lui une évidence. C'est vraiment une des formes des jardins des villes de demain. 2001, Patrick Blanc réalise avec la designer André Poudman un mur végétal de 30 mètres de haut dans un grand hôtel parisien. 2002, le botaniste est aussi artiste. Alors il crée une robe de mariée pour la collection Jean-Paul Gaultier. Le corps d'une femme peut être un support pour des plantes dans le temps. 2005, Patrick Blanc fait à nouveau le mur, à Paris, au musée du Quai Branly. 800 mètres carrés de façade, 15 000 plantes venues de Chine, du Chili, d'Amérique du Nord, et un pari réussi puisque vous parvenez à captiver Catherine. On sent qu'il y a pas mal de fougères d'ailleurs. Hein. Voilà, oui, bien sûr, elles adorent ces milieux-là. On voit que vous avez l'habitude. 2015, du verre, vous en remettez à Bangkok, dans un des plus grands centres commerciaux du monde. J'ai fait quand même une réalisation absolument incroyable, quoi. Ce chandelier qui fait 103 mètres de long et 35 mètres de hauteur. 2017, encore plus étonnant, à Kuala Lumpur, ces 2 nouvelles tours d'habitation conçues par l'architecte Jean Nouvel et que vous végétalisez. 2 tours, une de 200 mètres, l'autre 180 mètres, couvertes sur les 8 façades de plantes qui grimpent et au sommet, 2 gigantesques murs végétaux. Des murs comme cela, vous en avez déjà créé plus de 300 dans le monde entier. De quoi réconcilier l'homme, la ville et la nature, et voir plus que jamais la vie en vert.